Valérie Gauthier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeur associé à HEC Paris. Vous avez également dirigé le MBA d'HEC pendant 10 ans, pendant 8 ans précisément. Et également, vous avez hissé ce MBA parmi les meilleurs dans le monde. Un petit mot sur les managers d'aujourd'hui et d'hier. Quelle est la différence fondamentale ? Alors aujourd'hui, on se tourne vers un leadership qui est un leadership relationnel, c'est-à-dire qu'on part, on s'écarte du leadership du modèle traditionnel plutôt hiérarchique et on s'oriente vers un modèle où les individus vont engager les autres, entraîner les autres. Ce n'est pas seulement leading by example, c'est-à-dire donner l'exemple, mais c'est aussi fédérer les autres et aider les autres à se développer eux-mêmes. Donc on passe beaucoup par la relation, ce que j'appelle le savoir relier. Et ce qui est intéressant dans ce savoir relier, c'est que c'est à la fois une approche, une méthode, quelque chose de très très pratique, et qui part du principe que le leadership, ce n'est pas quelque chose d'inné, mais c'est quelque chose qui se développe et qui s'apprend et qui surtout se travaille. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que le leadership, il n'y a pas de recette, c'est vraiment un travail de longue haleine, et c'est un travail permanent, un travail sur soi, un travail sur sa capacité à se relier aux autres et à fédérer les autres. Mais c'est un travail possible et que j'engage chacun à développer. On parle beaucoup d'autorité en ce moment, notamment parmi les plus hautes sphères du pouvoir. Ce n'est pas du tout un terme que vous utilisez. Est-ce que c'est finalement un concept presque obsolète, à votre avis ? Alors l'autorité est nécessaire. C'est comme les parents, par exemple, ils ont besoin d'une certaine autorité parce qu'on a tous besoin de cadres. Donc l'autorité sous forme de donner des repères, donner des structures, donner des cadres est quelque chose d'indispensable dans le développement de l'entreprise et dans le développement des individus. Donc aussi bien pour des individus enfants qui grandissent que des entreprises qui développent leurs employés. Mais ces cadres ont aussi besoin de créer des espaces de liberté et d'autonomie pour que chacun puisse justement s'exprimer, puisse développer, s'innover, se réinventer et trouver sa place. Donc c'est ce rapport et cet équilibre entre le besoin de structure et le besoin de liberté qui va permettre à chacun de trouver une place et de se développer les uns par rapport aux autres. Est-ce qu'en France, on n'a pas un petit peu de retard en termes de management, par exemple, comparé aux pays anglo-saxons? On voit qu'aux États-Unis ou même en Angleterre, ils sont parfois beaucoup plus souples à plein de niveaux, où ils sont beaucoup plus respectueux de la personnalité des individus qui composent une entreprise. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, auquel vous sensibilisez donc vos étudiants, qui seront probablement, certains d'entre eux seront les futurs dirigeants de grandes entreprises françaises? Oui, alors je ne parlerai pas de retard en fait, parce que si je repense à mon expérience en tant que directeur du MBA, on est parti d'un programme, c'est vrai, qui à l'origine était très français et qui est devenu totalement divers, international, mais pas seulement de culture internationale, c'est-à-dire de 50 cultures différentes, mais aussi d'expériences différentes, c'est-à-dire de gens ayant des profils, une éducation qui viennent de milieux très très différents. Et cette diversité, non pas au sens classique gender ou racial, cette diversité, cette mixité est la force et la richesse qui permet, et qu'on a nous en France, et qui est accessible et qui est très très possible, permet à chacun de se tester dans sa différence et dans le rapport de ces différences, voire de ces divergences et de ces conflits, parce qu'il ne faut pas négliger qu'on peut avoir des conflits, chacun va se construire. Et la force de cette construction, c'est justement de faire prendre conscience à chacun dans son développement que c'est l'humilité qui prime et non pas l'arrogance. Mais est-ce que justement dans l'entreprise française, on n'a pas tendance à gommer ces individualités ? Alors, peut-être dans les entreprises qui regardent en arrière, mais les entreprises avec lesquelles je travaille et qui regardent devant et justement qui pratiquent le savoir relier comme une méthode et qui fédèrent cet état d'esprit qui est justement, qui prône l'ouverture, qui prône l'humilité, qui prône l'écoute et l'utilisation des sens, permettent justement de recréer, redonner du sens à leur action, de faire de l'innovation, mais de l'innovation qui a un sens. On parle de purpose en anglais, mais cette notion de sens, elle est à la fois importante pour le sens que l'on donne, la signification, mais aussi la direction que l'on donne et bien sûr la dimension sensible, c'est-à-dire l'utilisation d'une meilleure capacité à écouter, à observer et à respecter les individus pour qui ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Vous en avez parlé, vous avez participé donc à l'internationalisation du MBA d'HEC. Est-ce que vous craignez aujourd'hui la concurrence des pays émergents ? Non, au contraire, nous invitons l'ouverture des pays émergents parce que c'est par ce brassage et cette ouverture que cela se fasse d'ailleurs
in situ sur un campus ou par des échanges, c'est-à-dire l'opportunité que les jeunes ont aujourd'hui d'aller étudier partout dans le monde à travers leurs propres écoles ou de leurs propres fêtes. Et c'est cette ouverture au monde qui va engendrer et faciliter à nouveau cette capacité à relier et à fédérer des relations qualitatives. Et quelles sont les zones géographiques qui vous intéressent? Vers où est-ce que vous encouragez vos élèves à aller pour une année de césure, une année d'expérience? Est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles on peut regarder de plus près ce qu'ils font justement? Alors j'ai envie de dire partout, parce que mon expérience vraiment a été d'être partout dans le monde. Un point fort pour moi, très important, c'est l'Afrique. J'ai eu la chance de travailler depuis 20 ans, notamment avec des écoles sénégalaises. Et l'entrepreneuriat sénégalais est un modèle en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier. Merci beaucoup Valérie Gauthier. Je vous en prie, merci.